Ce reportage Carnet de rando, sous licence Creative Commons, est la propriété exclusive de Carnet de rando. Son usage à des fins non commerciales est autorisé à condition de mentionner son appartenance au site carnetsanderando.net. Pour toute autre utilisation, merci de me contacter. carnetsanderando.net. Le pic de Morgon, le trône de pierre. Voie royale pour admirer l'immense lac de Serre-Ponçon. Le pic de Morgon invite également à une magnifique randonnée, ponctuée d'étapes marquantes réalisées dans des décors changeants superbes. Citadelle rocheuse ruiniforme, vaste cirque luisant sous le manteau doré de l'automne, forêt de mélèzes éblouissante, parcours de crête aérien et panoramique. L'itinéraire enchaîne les morceaux de choix pour le plus grand plaisir des yeux et des pieds. Un circuit sportif qui fait presque un sans faute. Un must absolu à réaliser dans les Hautes-Alpes et dont je vous fais partager mon expérience pour le moins trépidante. Difficulté, difficile. Longueur, 16 km. Durée, 6h40. Dénivelé, 1535 mètres. Aiguille de Chabrière ou pic de Morgon, un choix cornélien et difficile. Les unes font face à l'autre et les deux sont sur ma liste des sommets à gravir dès que possible. On est en octobre, j'ai un créneau, pas très long, juste une journée. Avec le temps d'y aller et d'en revenir. Chabrière est un peu plus proche. Mais mon instinct me dit de choisir Morgon et de partir tôt. Mais attention, tôt, chez moi, c'est 9h30 de la maison. Le temps d'y aller, de récupérer à manger à Savines et d'arriver enfin au parking de la Fontaine de l'Ours, il est presque midi. Ça c'est de l'horaire, non? Mais pas peur le gars, il part quand même. Je me rassure à la va-vite en imaginant des temps de marche délirants sur mon extrait de carte miniature, j'embarque la caméra, l'appareil photo et le drone, et en avant. C'est l'automne, il fait grand beau, je suis en montagne, on ne va pas s'en faire pour des histoires d'horaire quand même. Le pic de Morgon, tel qu'on le découvre entre le Grand Clos et les portes de Morgon, massif, imposant, solide. Et encore foutrement loin. Départ par le sentier dit des Pyramides. Rien à voir avec Khéops, disons-le clairement. Les pyramides en question sont des formes érodées dressées avec plus ou moins de prestige dans les ravines encaissées qui se succèdent au fil de ce chemin. L'exemple même de tout ce que j'ai mal interprété en préparant cet itinéraire. En voyant le tracé se tortiller sur la carte, je m'étais juste dit, ça tourne dans tous les sens, ça sera un peu long, mais il y aura moyen d'aller vite en pressant un peu le pas. Mais grossière erreur David. Premier plat sur la carte du menu, le sentier des Pyramides, un roller coaster esthétique qui tournoie dans l'univers des ravines, dégringolant de la face orientale du cirque de Morgon. Non content d'être sinueux, le sentier des Pyramides enchaîne les montées et les descentes pour se tracer sa route tant bien que mal dans un environnement assez accidenté. À vue d'œil j'avais estimé mon temps de marche à 1 heure pour rejoindre l'autre parking, celui du Grand Clos, traditionnellement désigné comme point de départ de la voie normale vers le Morgon. Mais j'ai vu les choses en plus grand, que voulez-vous. Sauf que le panneau affiche 2h30 pour le Grand Clos, soit 1h30 de plus que mon estimation. Et encore sans faire de prise de vue. Je commence presque à douter du côté raisonnable de l'entreprise, mais non, ça va passer. La plus importante formation ruiniforme sur le sentier des Pyramides. Un belvédère aménagé permet d'en profiter plein cadre. J'arrive assez vite au belvédère des Pyramides, le plus magistral de tous, avec une vue plein cadre sur la plus imposante des formations érodées. De hautes tours usées par les âges, mais toujours solides, dressées dans le fond d'un immense ravin. J'envoie le drone voler un peu par là-bas mais je fais des gouttes en voyant la batterie fondre au soleil alors que l'engin n'a fait que traverser le ravin. Perdre le moins de temps possible.
La phrase tourne en boucle dans ma tête mais c'est plus fort que moi, il faut que je fasse des images. Faire voler un drone c'est l'antithèse de cet impératif. Il n'y a pas plus chronophage que ça. Je joue un peu la montre sur cette randonnée. Partagée entre la nécessité d'avancer vite et l'envie de ramener des images, j'occulte le temps qui passe et envoie les caméras en l'air pour capturer un peu de cette magie ambiante. Je poursuis ma route en pressant le pas sur ce parcours de montagnes russes où les hautes températures sont piégées. On se croirait en plein été. La couleur des mélèzes au débouché du sentier me rappelle que non, l'été affilé n'est déjà plus qu'un souvenir. Je rejoins une piste. Le charme écoulé est rompu. C'est la partie la moins intéressante de la randonnée. En plus ça grimpe, et comme il faut. Au lieu de ralentir, j'allonge encore davantage le pas. Le cœur cogne contre la poitrine et je perds le souffle en chemin. Je ralentis la cadence et surgis, essoufflé format XXL, aux portes de Morgon, entrée régulière vers le cirque éponyme. Des prairies et des bouquets épars de mélèzes, des reliefs ondulants couronnés de sommets, de l'espace et de l'air, tel est le cirque de Morgon, un endroit zen et immense. La magie de Morgon fait s'évanouir cet épisode piste peu glorieux. L'endroit baigne sous le soleil, dévoilant une palette de couleurs enflammées et un espace suffisamment vaste pour se sentir infiniment petit et seul. Peu nombreux sont les randonneurs à cette époque et en pleine semaine. Dans cette immense prairie abandonnée maintenant par les brebis, j'aspire l'air à plein poumon. Mais quel endroit superbe! Le drone part en altitude capturer un peu de cette grandeur, mais pas trop longtemps quand même car la route est encore longue vers le sommet. Au débouché des portes de Morgon, le décor du cirque est éblouissant. Être tard sur l'horaire a aussi des avantages, les couleurs et la lumière sont plus belles à chaque minute perdue par le jour. Un coup d'œil à la montre, 14h30. Estimation d'arrivée là-haut, 16h. 16h c'est l'heure à laquelle le randonneur normal, en octobre, a déjà largement entamé sa descente. Mais tout va très bien, madame la marquise. J'enquille à la suite des balises amenant vers le fond du cirque, à la suite de la bergerie déserte. Un chemin s'y dessine, logique. L'ascension reprend, pour environ 400 mètres. Je sens que j'ai moins la niaque qu'au départ de la rando. Le dénivelé cumulé se fait sentir. Le cadre me fait oublier les jambes lourdes et le souffle court. Que c'est bon de retrouver la montagne à l'automne, diantre. En route pour le sommet. J'ai quitté l'immense prairie du cirque de Morgon, en contrebas. Cap sur les 2324 mètres du pic, encore 200 mètres au-dessus de moi. Quel décor! Palier après palier, avec au passage quelques prises de vue et un mini crash du drone, je rejoins le sommet, à 2324 mètres d'altitude. Le Morgon, c'est un gros morceau. Un bastion massif, jeté presque à la verticale de Savines-le-Lac et du lac de Serponçon. D'en haut, la vue plonge sur l'Embrunet et le Gapençais, et c'est l'un seul endroit d'où il est possible d'apercevoir intégralement le grand lac des Hautes-Alpes. Autant vous dire que le panorama en jette. Surtout que j'ai oublié de mentionner les écrins, dressés au-delà des aiguilles de Chabrière, et du Mourfroid, relief aux lignes très minérales, qui s'intercalent entre moi et le Val-Gaudemar. Seul au sommet face à l'immensité de Serponçon. Le spectacle vaut les heures passées à s'époumoner dans l'ascension du pic. L'horizon se couvre de montagnes. Morgon n'usurpe pas sa réputation de belvédère d'exception. Je fais aussi un coucou aux Dévoluy et au pic de Bure, immanquables un peu plus à l'ouest, là-bas, derrière Gap, évidemment invisible. Le vent agite des drapeaux népalais placés au sommet. Il est 16h, pour une fois, j'avais bien calculé.
Je sors le drone en essayant de ne pas penser qu'il me reste facile 3 heures de marche pour rentrer. Moins de 50% de batterie, pas de quoi s'éterniser de toute façon. Mais quitte à être monté ici, autant ramener des plans qui fassent honneur à ce sommet prestigieux, non? Le moment est venu de savourer le panorama sommital. C'est le lac de Serponçon qui remplit le cadre, tellement gigantesque que l'appareil photo n'arrive même pas à l'intégrer entièrement dans l'image. J'aurais envie d'avoir 2 heures de rab devant moi et au moins 5 batteries supplémentaires. Mais je n'ai rien de tout ça et les bip d'alerte résonnent déjà pour me tenir informé que ma seule et unique batterie va bientôt flancher. Atterrissage catastrophe et venteux du drone. Je replie tout et file sans tarder sur un prometteur parcours de crête. L'idée générale, descendre au sud-est du sommet et croiser ce sentier qui fait la boucle dans le cirque de Morgon est indiqué en traits discontinus noirs sur ma carte. J'imaginais ces crêtes plutôt larges. Elles ne le sont pas constamment, réservant même, contre toute attente, 2 passages férocement escarpés, qui devraient causer quelques sueurs froides à celles et ceux qui n'y étaient pas préparés. Ne pensez pas que la journée et les surprises sont finies en tournant le dos au sommet. Si vous avez choisi le retour par les crêtes, préparez-vous pour de nouveaux passages hauts en couleur. Les sections se négocient assez vite mais réclament de la vigilance. On est sur un terrain à chamois, les précipices de la face ouest ne sont pas loin. Dans cette lumière d'automne de fin de journée, ils sont d'ailleurs sublimes. J'adore l'ambiance. Cette portion de l'itinéraire est géniale. Je suis sûr qu'il y a même matière pour se lancer sur un long et excitant parcours d'arêtes qui arrondissent vers le pic de Charance, mais le soleil en bout de course prochaine m'invite à ne pas penser à ça. Je trouve mon sentier un peu plus bas et bascule dans l'ombre du versant oriental, en direction du fond du cirque. Coup d'œil en arrière sur l'itinéraire de crête qui descend depuis le sommet du pic de Morgon. L'un des grands points forts d'une randonnée qui n'en manque pas. Le froid tombe lentement. La fatigue gagne elle aussi du terrain. Malgré elle, je boucle les dernières photos du cirque. Les lumières sont définitivement trop belles pour que je fasse semblant de ne pas les remarquer. Il n'y a plus que moi dans le cirque de Morgon et ça me plaît. Il reste encore quelques mètres de dénivelé pour rejoindre la baisse, à l'aplomb du pic de Charance, et ils me paraissent une montagne. Je suis cuit, j'ai faim aussi. Je me jette dans un carré d'herbe froide, au passage du col, pour engloutir le reste de mon sandwich. J'ai à peine pris le temps de manger, pas étonnant que je me sente pas en forme. Enchaîner le pic de Morgon par le sentier des Pyramides et celui de Charance, c'est se préparer à passer une journée de montagne dans ce mets spectaculaire. Le genre d'itinéraire qui se paye dans les jambes mais dont le souvenir restera encore fort des années après. Il est 18h et le soleil envoie des lumières sanguines colorer les versants des sommets du Kéra et de l'Ubaye toutes proches. Je passe un coup de fil chez moi pour rassurer tout le monde, je vais avoir du retard. La dernière miette de mon quignon avalé, j'attaque la descente. Du moins le crois-je car le terrain réserve encore quelques surprises aux randonneurs éreintés. Loin d'être plat ou descendant, le début du sentier de Charance est même généreusement accidenté. Il doit en effet traverser la ravine franchie tout en bas, plus tôt dans la journée, via le sentier des Pyramides. Je retrouve mes tourelles érodées, cette fois vues du dessus. Couleur enflammée et ciel de plomb. Les contrastes de couleurs et de lumière sont énergisants pendant ma descente du sentier de Charance. Plein les mirettes. Ravins, pierriers, bouts de sentier effacés par des éboulis, grimpettes raides accrochées aux racines des mélèzes, la fin de la randonnée n'épargne personne et exige des réserves, tant dans la forme physique que dans la vigilance mentale. Mais quel spectacle néanmoins! Le sentier de Charance est superbe. En fait toute la randonnée,
excepté peut-être la partie piste, est exceptionnelle. Je me demande même depuis combien de temps je n'avais pas fait une sortie aussi qualitative niveau paysage, ambiance et charme des sentiers pratiqués. Cette fois, le sentier s'engage dans une descente atmosphérique et disons-le, interminable, en slalomant sur le versant nord-est du pic de Charance et en ouvrant très régulièrement sur les abîmes minéraux du cirque de Bragousse, dominé par le sommet du Gros Ferrand. Démarrée par le sentier des Pyramides, la randonnée s'achève par celui de Charance. Loin d'être une anecdote sur le parcours, ce nouveau chemin offre encore aux randonneurs quelques paysages et points de vue épiques. Nouveau décor, nouvelles sensations, que du plaisir, malgré la fatigue. Puis la forêt est là, aux alentours des 1900 mètres. Il n'y a plus qu'à enchaîner les pas, patiemment, en oubliant que la nuit tombe de plus en plus rapidement, succédant à cette lumière grise et froide dans laquelle je baignais le temps de ma descente. Les lacets se succèdent, sans fin. Je n'en vois pas le bout. Je peine presque à discerner les balises maintenant. Puis le sol se fait moins raide, les arbres s'éclaircissent. Je reconnais le parking. Il est 19h15. Plus de 7 heures de rando. Je me dis que je ne saurais décidément jamais faire les choses simplement.